2. Là, c'est fort. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Non, attends, je... J'en ai là. Tu veux le planer en guise de bonjour. Comment allez-vous? Coucou, bisous. Coucou Annie. Prêt pour un petit peu de détente, d'étirement. On va récupérer de la semaine. Ça va bien, je te remercie Stéphanie. Alors, est-ce que ça marche mieux? 1, 2, ah ben voilà. Hello Clara. Bonjour Estelle. Salut Véro. Véro dit bonjour à tous. Alors, avec ce beau soleil, vous êtes quand même motivés? Coucou Cécilia. Salut Agnès, ben ça va bien, je te remercie. J'espère que vous aussi. Donc, je ne vais pas vous monopoliser très longtemps. On va faire un cours... Oh, merci. C'est souvent... Là, c'est parce que je ne vais pas sauter dans tous les sens, donc du coup, je peux me permettre de les lâcher. Mais sinon, c'est pas pratique. Merci beaucoup, en tout cas. Salut Carole, ça va? Je te remercie beaucoup. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va récupérer ce que je disais à l'instant de la semaine. On va s'étirer aujourd'hui, donc travail surtout sur les membres inférieurs, mais aussi un petit peu de maintien et du calme. Coucou Lynn. Donc, vous n'avez pas besoin de matériel aujourd'hui, uniquement d'un tapis ou d'une serviette, ou des deux si vous avez les deux, et bouteille d'eau à portée de main pour toujours bien s'hydrater. Une petite musique de fond, si vous n'entendez pas bien la mienne, je vais augmenter quand on va commencer le cours, mais vous pouvez vous mettre une musique, une playlist que vous aimez, douce. On ne va pas travailler dessus aujourd'hui, donc c'est juste en fond et ça aide à s'imprégner du calme. Salut Lolo. Et Lolo, t'as changé de photo de profil. Bonjour Salma. Du calme, c'est bien aussi, ouais, je suis d'accord avec toi Erika. Depuis mercredi, on n'a pas arrêté de vous faire sauter dans tous les sens. On va faire un petit peu plus soft et doux aujourd'hui. Et nous avons Louis parmi nous. Tu vas faire du stretching, Louis? Donc, travail des membres inférieurs, c'est-à-dire qu'on va beaucoup étirer les membres inf, mais aussi travailler l'ouverture de hanche. Et d'ailleurs, on va démarrer au sol. Donc, la bouteille d'eau à portée de main, la petite serviette pour s'installer dessus, une musique douce. Attends, ah oui, on peut faire ça, d'accord. Tu peux même liker. Ah, trop bien, tu cliques là, tu peux mettre j'aime en direct. Hop. Et voilà. Ah oui, ça je savais faire, mais je savais pas faire les coucous comme ça. Là, moi aussi, attends, je vais faire la ligne. Je vais m'éclater. Coucou. J'arrive pas à faire à tout le monde. Bon allez, on est parti. Salut Momo. Ah c'est cool, c'est vrai Louis. Tu vas le faire Louis? Il a besoin de gagner en Erika, souplesse. elle a la famille avec elle. Il a besoin de gagner de souplesse. Mais tout le monde en a besoin. En fait, le travail des étirements, la souplesse, ça se travaille tout au long de sa vie. Ne jamais arrêter. Exactement. Allez, en piste. C'est parti, il est 18h03.
Je vous prends 45 minutes de votre temps à peu près. On va pas faire une heure complète, on est samedi soir. C'est l'heure de l'apéro après à 19h. On va juste faire environ 45 minutes. Allez, vous pouvez vous installer sur votre serviette et vous mettre en tailleur. Je vais vous montrer un peu le chocolat. Pour ceux qui n'ont pas de la musique à la maison, vous allez pouvoir entendre un petit peu, logiquement, le son que j'ai installé. Alors, on se fait la main. Faux départ. Je fais ça sinon, je vois pas si je suis dans le cadre. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On positionne d'abord le pied droit devant le pied gauche. Donc, on positionne en tailleur. On rentre bien le ventre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser la position du demi-lotus. Moi, avec mon entorse, j'arrive pas de ce côté. Donc, c'est propre à chacun en fonction de ses possibilités. Ensuite, on va bien allonger le dos. Et vous allez mettre les mains sur l'avant du genou. Vraiment, position basse. Vous allez vous grandir. Donc, on est en appui sur ses ischions, les os des fesses. Le dos est très allongé. Vous allez chercher à toucher le plafond avec le sommet de votre crâne. Et avec les mains, vous faites une légère pression pour emmener les épaules vers l'arrière. On appuie sur les genoux. Comme ça, ça nous donne une certaine pression afin d'avancer légèrement la poitrine vers l'écran et on tire les omoplates dans le dos. On cherche à se grandir. Déjà, on va étirer la colonne. Vous rentrez le ventre, vous serrez la taille, vous essayez de vraiment chercher un allongement du dos et un rétrécissement de la taille. Sans crispation des épaules, aucune épaule haute, au contraire. Vous pouvez fermer les yeux et essayer d'imaginer votre colonne vertébrale droite, comme un I. Et vous pouvez la visualiser, s'allonger, s'agrandir. Vous posez votre respiration. Vous laissez circuler l'air. Et vous relâchez. On va twister le buste vers la droite. Vous allez placer la main opposée sur l'extérieur de votre genou. La main droite est derrière dans le dos. C'est des exercices qu'on a déjà pratiqués. Vous allez vous garder cette hauteur, puis twister votre corps au maximum. Vous me quittez du regard. Vous cherchez à regarder loin derrière vous, sans vous écraser sur votre main droite, ni vous crisper avec vos épaules. Le nombril reste aspiré. N'oubliez jamais de pousser jusqu'au sommet du crâne. On torsade un petit peu plus encore et on relâche. Les bras s'allongent. Cette position est une chorégraphie de body balance qu'on a déjà pu faire. Vous cherchez à vous grandir sans crisper les épaules toujours. Allez, loin vers le ciel. Gardez cet allongement et descendez vers l'avant et vers le sol. Sans décoller vos fesses, vous relâchez votre tête en direction du sol et vous restez relâché. Vous pouvez sentir dans votre hanche droite que ça tire un petit peu, c'est normal, on est en travail d'ouverture de hanche. Plus vous serez détendu, plus vous respirez
plus vos muscles se décontracteront et pourront gagner en élasticité. Et ils ne seront pas en train d'avoir le réflexe myotatique. C'est quand le muscle se rétracte comme une position de défense, parce qu'on n'a pas l'habitude de les étirer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contractent. Donc si vous respirez, que vous les autorisez à se détendre, ce sera moins douloureux et vous pourrez gagner en souplesse. Vous allez dérouler votre dos lentement, vertèbre par vertèbre, et replacer votre dos droit et vertical. On va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc placez les mains à l'extérieur du genou gauche, en appui sur la main gauche, vous twistez, vous cherchez à regarder loin derrière vous. Respiration calme. N'oubliez jamais, on cherche à se grandir. On rentre le ventre, on étire sa colonne vers le ciel et on torsade le buste au maximum. Il y a une pression dans les deux mains. Encore quelques secondes. Et on relâche. Revenez face à moi. Allongez vos bras au-dessus de votre tête. Inspirez. Et étirez tout en expirant. Descendez doucement vers le sol et relâchez. Laissez-vous aller. Détendez-vous. Écoutez la musique, écoutez votre respiration. Gardez bien les fesses en contact avec le sol ou avec le tapis. Mais relâchez bien tout le haut du corps, sans vous enrouler sur vous-même, en allant tout le temps chercher l'allongement. Restez encore quelques instants et déroulez. Vous allez changer de pied. Vous restez en tailleur ou en demi-lotus comme vous préférez. Et on recommence. Allez chercher loin derrière. On restera un tout petit peu moins longtemps en bas. Par contre, on reste sur le twist. Vous avez changé de pied leader. De ce côté, moi, le demi-lotus, ça passe pas de l'autre côté, mais vous pouvez tout à fait rester en tailleur comme sur les deux sessions précédentes. Essayez de sentir, d'être attentif à tout ce qui se passe dans votre corps. Où est-ce que ça tire? Est-ce que j'ai bien les épaules relâchées? Est-ce que je suis à fond dans mon twist? Et est-ce que je pousse le sommet de mon crâne vers le ciel? Relâchez. Revenez face à moi. Inspirez. Cherchez la hauteur, la longueur et descendez. Gardez les fesses en contact avec le sol, oxygénez votre hanche grâce à votre respiration. Les fesses sont au sol, attention. Vous devez sentir que dans la hanche gauche, ça titille un petit peu.
Détendez-vous. Ne vous crispez surtout pas. Et déroulez. On change. Main opposée. Main droite sur genou gauche, sur extérieur du genou gauche. Allez, on se grandit, on rentre le ventre. Surtout, ne partez pas vers l'arrière. Restez bien dos droit et vertical. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez conscience de votre corps dans l'espace. Où est-ce que ça travaille? Où est-ce que je peux m'améliorer? Peut-être abaisser un peu plus les épaules. Allonger encore plus la colonne. Et relâchez. Revenez face. Cette fois-ci, vous allez glisser les bras au sol. Du bout des doigts, puis des mains. Comme si vous vouliez toucher l'écran en allongeant, en glissant. Quelques secondes seulement. Détendez-vous. Relâchez votre tête. Relâchez vos épaules. Et rentrez le ventre. Et déroulez. Tout petit peu moins longtemps sur cet exercice. Vous aidez vos jambes à se décroiser. Hop là, bien. Et vous allez vous positionner en squat hindou. Les hanches là, elles ont été réveillées. Donc, je vais vous demander déjà d'être dans une position avec les pointes de pied vers l'extérieur et les talons au sol, pieds bien à plat. Si dans cette position, tout est à peu près identique à la mienne, vous pouvez placer les coudes à l'intérieur de vos genoux. Pour l'instant, je ne vous demande pas de mettre les mains en prière. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous cherchiez à jouer un petit peu. Ça va décontracter vos hanches, de passer d'un pied à l'autre. Et essayez d'appuyer à l'intérieur ici. Ouvrez la hanche en cherchant à pousser votre hanche vers l'arrière. On décolle un petit peu le talon et ça permet vraiment de décontracter les hanches et donc de les ouvrir un petit peu plus. Vous pouvez passer d'un côté, appuyer, expérimenter, chercher les mouvements qui vous conviennent. Moi j'aime bien faire ça aussi. J'appuie d'un côté, donc je suis toujours en pression à l'intérieur, mais j'avance un genou. Et j'en recule un. Attention de ne pas accentuer par contre le décollement des pieds. On joue encore un peu. On est un peu Spider-Man en fait. Allez chercher un peu plus loin. Appuyez, toujours garder les coudes devant les genoux en sécurité. Et revenez au centre. Là, vous devez sentir que ça chauffe, ça travaille. Placez vos mains contre votre poitrine en position de prière. Vos bras permettent d'empêcher les genoux de venir vers moi. Vous allongez votre dos et vous faites une pression pour emmener justement les genoux vers le fond de votre salon ou de votre terrasse ou jardin. Je sais que certains travaillent à l'extérieur. Profitez-en, vous avez bien raison. Restez en position. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, ouvrez les bras et bloquez. Cherchez à appuyer, à créer une pression plus importante encore sur l'intérieur de vos genoux. Et relâchez.
Posez les fesses. Voilà. Et détendez. Réhydratez-vous un petit peu. Je vais voir si tout va bien. Le micro, il me fait mal aujourd'hui. Aouh. Alors, ça a l'air d'aller. Des petits pouces. Ok, c'est good. On va enchaîner, c'est parfait. Vous avez bien capté comment ça fonctionne pour qu'on sache si ça va. Petits pouces ou des petits cœurs, c'est nickel. Super. Allez, on y retourne. Vous allez vous mettre de profil ou face à l'écran. Je vais me mettre légèrement en diagonale. Il faut que vous puissiez regarder l'écran à tout moment. Ah, c'est ça qui me fait mal. Petit problème technique, j'arrive. Le micro qui me... Pincez l'oreille, c'est pas très agréable. Alors, dans cette position, les fesses sur les talons, vous allez avancer votre genou droit et reculer au maximum votre jambe gauche. Essayez de toujours rester installé sur votre talon. Puis, attrapez le pied pour l'amener vers l'écran. Ne posez pas le fessier au sol. Restez hanche en direction du tapis. Dans cette position, vous avez vu, mes bras sont tendus, mais je ne suis pas en hyper-extension. Mes coudes sont légèrement relâchés et surtout, je n'ai pas la tête rentrée dans les épaules. Au contraire, épaules basses, mon nombril est extrêmement aspiré. Mon dos est plat. J'inspire. Et j'expire, je fléchis mes bras, je descends en dos plat sur mon genou et je me détends. Dans cette position, si vous réussissez à laisser le poids de corps faire son travail, ainsi que la loi de la gravité, on est attiré vers le sol, vous allez sentir l'étirement dans votre fessier droit, mais également la hanche qui continue de travailler. Essayez de vous écraser sur votre genou, toujours en dos plat, mais sans retenir quoi que ce soit. Laissez complètement la hanche aller. Détendez votre tête, votre cou, vos épaules. Vous êtes totalement relâché. Et là, ça va tirer fortement dans le fessier. Si vous parvenez à vous détendre totalement. Continuez d'oxygéner au maximum. C'est mon front qui est au sol. Donc mes voies respiratoires sont dégagées. Je peux respirer normalement. On reste encore quelques instants. Sachez que pour gagner en souplesse, en étirement, vous devez rester longtemps dans la position. Les étirements que l'on fait en fin de cours permettent seulement de détendre, de retrouver une position et une structure initiale du muscle, mais certainement pas de gagner en souplesse. Les étirements se font à froid, muscles froids, n'ayant pas travaillé au moins 1 heure avant la séance d'étirement minimum. Doucement, appuyez sur vos mains, déroulez votre dos. Replacez votre talon dans l'axe, juste en dessous du fessier avant.
de reculer et revenir en position de départ. Nous avons fait la droite, évidemment, nous allons faire la jambe gauche. Avancez le genou gauche. Reculez très très loin derrière votre jambe droite. Les mains de chaque côté du genou, très légèrement en avant du genou. Nombril aspiré, dos plat, omoplate connectée dans le dos. Je rentre le ventre. J'attrape mon pied pour le faire passer vers l'intérieur. Du coup, mes fesses descendent, mais ne tombent pas sur le côté. Je reste bien dos droit, hanche dans l'axe. Et je descends tout en expirant doucement. Vous pouvez contrôler votre descente grâce à vos bras. Puis, une fois que vous êtes en bas, détendez-vous au maximum. Prenez le temps. Les étirements, le travail de souplesse, ça fait partie intégrante de l'entraînement. C'est indispensable pour être polyvalent, pour être performant. Les étirements font partie de votre entraînement. Ça vous permettra d'avoir une plus belle gestuelle, un meilleur confort sur beaucoup d'exercices et aussi un gainage plus ancré, plus performant. On a une mobilité bien plus importante lorsqu'on est souple que lorsqu'on est raide. Quand on a rétréci le muscle et qu'on l'a jamais étiré, vous verrez, c'est pas drôle si vous pouvez plus vous gratter le derrière de la tête un jour. Ou là, c'est ses chaussures. C'est bête comme mouvement, mais quand on est rétracté de la chaîne postérieure, ben c'est un mouvement qui est difficile. Donc c'est pour ça que ça s'entretient tout au long de sa vie. J'espère que mes petites explications vous permettent de ne pas penser à l'éventuelle douleur que la position peut procurer. En tout cas, on sent le travail si on arrive à lâcher prise. Pour ça, respirez et détendez-vous au maximum en acceptant que ça fasse un peu mal. Déroulez doucement votre dos en prenant appui sur vos mains. Replacez, réalignez votre dos. On replace le talon sous le fessier avant de reculer le genou pour revenir en position de départ. Nous passons sur les fesses, toujours dans cette diagonale. C'est un exercice que l'on fait souvent après un abdos fessier. Mais cette fois, je vais modifier un petit peu la position. Vous allez placer votre talon gauche sous le genou. Prendre appui sur vos mains vers l'arrière. Rentrez toujours le ventre, attention. Levez les fesses comme un relevé de bassin et placez votre talon sur le genou. Dans cette position, vous allez jouer en fonction de votre souplesse. Parce que, attention, plus je descends pour poser mes fesses, plus ça tire. Regardez, mon genou est sur l'extérieur. Plus je rapproche mon talon, plus ça me tire, mais aussi plus je repousse mon talon droit de moi. Là, je le pousse vers l'écran. Je suis en appui sur mes mains, mais je ne suis pas crispée. Mes épaules ne sont pas proches de mes oreilles. Au contraire, je me grandis toujours. Le fait d'allonger votre dos, de rentrer le ventre et de rapprocher les mains, de pousser sur vos mains, donc d'éloigner vos épaules de vos oreilles, vous allez sentir un étirement bien plus important
dans la hanche et dans le fessier droit. Poussez encore plus. Lorsqu'on a de la souplesse à acquérir, je me mets de profil. Ici, tout simplement, avancez votre pied. Plus vous allez reculer votre pied, plus c'est facile et ça fait moins mal. Quand on est à l'aise, je pense à, par exemple, Josette, n'hésite pas à prendre ton pied et à le descendre et à continuer de pousser le genou le plus loin possible de ton corps. Gardez la position, orteil flex, puisque ça vous permet de maintenir une cheville solide et de ne pas créer une torsion trop importante pour ne pas vous faire mal. Gardez le dos allongé, la poitrine fière toujours, et respirez. Dans cette position, on reste élégant. Après, vous pourrez placer votre pied derrière votre tête. Je ne sais pas le faire non plus. Hein. Je rigole. Mais qui sait? Allez, encore quelques instants. N'oubliez pas la respiration. Donnez un peu de mou dans les bras, avancez le pied, faites-le glisser, ou libérez la jambe. On tend un petit peu la jambe parce que ça engourdit et c'est intense. On relâche un peu les bras. Et on n'a pas fini, puisqu'on peut faire l'autre côté, évidemment. Il y a le micro qui s'envole. Donc, je lève un peu les fesses. Place mon talon, je pose doucement. Hop là. Je rapproche et je pousse mon genou le plus loin possible de ma poitrine. Je ne m'écrase pas, au contraire, je me grandis, je pousse dans mes mains pour me rapprocher de mon tibia. Mon genou, lui, cherche, mon genou gauche, nous avons changé, cherche toujours à s'éloigner au maximum. Donc c'est à vous d'ouvrir encore plus votre hanche. Le pied qui est au sol reste bien dans l'axe du bassin. Il n'y a pas de pied qui part en canard vers l'extérieur. Plus je suis à l'aise, plus je me rapproche et je me grandis. Si c'est difficile, j'avance le pied de terre. Le pied droit. Avec la position, vous allez pouvoir grappiller quelques millimètres. Donc si vous avez démarré ici, essayez tout doucement de rapprocher le pied ou les fesses au fur et à mesure, même si c'est un tout petit peu. Et quand la position commence à être acceptée, on peut gagner en amplitude. Respirez. Détendez-vous. Grandissez-vous. Sentez ce qui se passe dans le corps. Vous êtes en train de lui faire du bien. Détendu, respiration calme, et je gagne quelques petits millimètres. Encore quelques secondes. Et on relâche. Avancez le pied pour libérer l'autre jambe. Tendez vos jambes. Ah, ça fait
et secouez-les. Ah. Le micro s'en va. Pas être au sol. Tapez vos jambes, ça fait énormément de bien. Comme ceci. Tac, 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 tac. Ça tape un peu, cuisse, mollet. Ça décontracte. Les talons restent au sol. J'adore faire ça. Ça fait tout trembler, ça fait du bien, ça décontracte. Ok, on se réhydrate un petit peu. On va passer sur un travail plus colonne. On va passer sur le dos, on va continuer, donc on va avoir la position du bébé heureux que vous avez déjà pu voir avec moi. Et on va également emmener les jambes en chandelle pour là chercher à étirer le dos. Je viens voir si ça va. Tout le monde va bien. Plein de pouces, trop cool. Bon, super. Hey, salut Damien. Ok, c'est parfait ça. Oui, Annie va bien, toujours. On enchaîne? Allez. Il reste pas longtemps, on va travailler donc un bébé heureux, ouverture sur le dos, des jambes, pour continuer l'ouverture de hanches. Et ensuite, là, ça va piquer un peu plus pour certains. Chandelle. Allez, c'est parti. Installez-vous sur le dos. Tic. C'est pas le truc à faire. Si je pose au sol, ça grésille. Je vois ce que ça donne. Allez. On bascule sur le dos, on ramène les genoux près de la poitrine et on essaie d'attraper. Ça dépend de la souplesse de chacun, c'est toujours le problème. Soit les genoux, donc vous allez ouvrir les pieds comme si vous vouliez marcher sur le sol. Tu connais Spider Cochon? Eh ben voilà. On passe de Spider-Man à Spider Cochon. C'est moins grave. Allez, les mains à l'intérieur des pieds. Ou on attrape l'intérieur des chevilles, ou mollets, ou genoux. Ça dépend de sa souplesse. Ici, je m'installe, j'allonge mon dos et je presse mes genoux, mes mains sur les pieds pour les emmener, pour emmener mes jambes et mes genoux de chaque côté de mon corps et le plus près possible de mon tapis. Dans cette position, on ferme les yeux et on peut pivoter en exerçant une pression un peu plus importante en alternée dans chaque pied. Donc le dos reste fixe et on sent que le bassin, lui, est mobile. C'est une position qui fait énormément de bien au dos et qui permet de continuer à travailler l'ouverture de hanche sans douleur. Vous pouvez pivoter, hein, n'hésitez pas, de droite à gauche. Ça fait du bien. Pour ceux et celles qui sont très à l'aise, vous pouvez tenter de temps en temps des extensions complètes de jambes. Là, il faut être quand même très à l'aise en termes de souplesse. Le temps d'un instant, hein. Hop, je fais une extension, pointe de pied flex, j'appuie avec mes mains sur mes pieds et je relâche. Je reprends le pivot et je recommence encore une fois. Je tends, je presse comme un grand écart et je relâche. Dernière fois.
presse, je tends, j'appuie un peu plus fort, je gagne en souplesse, et je relâche. Lâchez le tout, rapprochez vos genoux, descendez. Les talons vers les fesses, attrapez les genoux avec vos mains et pivotez de droite à gauche avec les genoux contre la poitrine. Les fesses sont décollées. Je vous avais promis une chandelle. Restez dans cette position, je recule un tout petit peu, pour que vous puissiez toujours me voir. Alors, ça va être le problème du micro, par contre. Je vais trouver une solution. Tac, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Hop là. Alors, dans cette position, je suis sur le dos. Je ramène mes genoux et je vais mettre les mains sur les fesses. Hop là. Je vais décoller mes fesses du sol. Ici, on rapproche au maximum ses genoux de son visage. Hop, le micro, ça fait pas mal. Détendez-vous déjà dans cette position. Essayez d'allonger vos jambes. Et de relâcher les genoux de chaque côté de la poitrine. En fonction de ces possibilités, je vous conseille de tenir le dos. Ça dépend de vraiment votre souplesse. Donc, si on est très à l'aise, et je sais que certains le sont, allez chercher à placer les genoux de chaque côté de votre visage et au sol. Alors, dans cette position, c'est pas forcément évident pour parler, mais j'y arrive un petit peu. Respirez. Restez dans la position, hop là. Je me dégage pour pouvoir continuer de vous guider, parce que pour parler, c'est pas facile. Gardez au maximum un dos totalement recroquevillé sur lui-même. Vous vous enroulez autour de votre tête. En fonction de ces possibilités, évidemment, on va moins loin. On ramène les pieds au-dessus du visage, comme ceci. Ici. Déjà, on ramène au maximum les genoux. Et c'est que quand on est à l'aise qu'on peut monter sur les épaules. Le menton est totalement collé au sternum. Et je reste. Une fois que vous n'en pouvez plus, ce que je peux comprendre, essayez de contrôler votre descente. Pour ceux qui peuvent, tendez les jambes, ramenez les orteils flex. Vous êtes en fermeture, donc là, vous avez une très très grande souplesse au niveau de vos ischio-jambiers. Vous pouvez embrasser vos genoux. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues, vous fléchissez évidemment. Et grâce à vos abdominaux, vous allez contrôler la descente, vertèbre par vertèbre, très lentement, le plus lentement possible. C'est un travail en profondeur de vos abdominaux. Restez allongé. Placez vos pieds en prière, s'il vous plaît. Vos bras vont glisser le long du corps et vous allez attraper vos coudes. On se positionne en papillon. Moi, j'adore les papillons. Et là, de
pensez plus à rien. Vous restez totalement relâché, vous ne contractez plus aucun muscle. Vos bras sont au sol. Si la position des bras au-dessus de votre tête ne vous convient pas, vous ouvrez les bras de chaque côté de votre corps. Il faut que les bras ainsi que les fesses et le dos soient en contact avec le sol. Donc chacun trouve sa position. Le principal, c'est que les pieds soient en prière et les talons le plus près possible de vos fesses. Et là, on laisse faire la pesanteur. Les genoux sont attirés par le sol. On sent un étirement à l'intérieur de ses jambes et au niveau des hanches. Et bien on ne retient rien, on laisse faire. On se détend. C'est tout ce qu'on a à faire. Fermez les yeux. Lâchez votre écran du regard. Votre visage est en direction du ciel ou de votre plafond. Vos yeux sont fermés et vous n'avez qu'à m'écouter. Ne regardez pas l'écran, vous restez en position. Encore quelques secondes. La machine glissée qui vient de craquer, ne vous inquiétez pas. Allez. Encore quelques instants. Continuez d'oxygéner au maximum tout votre corps et surtout, prenez de grandes inspirations profondes et longues par le nez. Et vous pouvez chercher à expirer de la même façon, très profondément, mais par la bouche plutôt. Visualisez votre position dans l'espace. Relâchez tout le corps. Abandonnez vos pensées. Laissez-vous aller sans réfléchir, sans penser à rien. Sentez l'énergie que vous emmagasinez à chaque respiration. Cette énergie qui vient vous régénérer de l'intérieur, qui vous apporte un petit peu de lumière et de soleil, mais aussi de la positive attitude. De belles pensées, de l'optimisme, tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Vous n'avez qu'à respirer pour en emmagasiner, pour le sentir à l'intérieur de votre corps. Tout ça va se transformer en force et en persévérance. Relâchez vos bras et les faire glisser
le long de votre corps sur le sol. Vos bras sont donc le long de votre corps et vos mains peuvent toucher l'extérieur de vos cuisses. Essayez de garder les yeux fermés et de continuer de vous laisser guider par les indications. Vos mains sont posées sur l'extérieur de vos jambes. Vos jambes sont toujours en position du papillon. L'étirement qui s'est produit à l'intérieur de vos jambes est assez intense. Vous allez donc, grâce à vos mains, aider vos jambes à se refermer tout doucement. On pousse les jambes délicatement vers l'intérieur pour rapprocher les deux genoux en contact. Puis, vous ramenez un genou, puis l'autre. Et on fait un dernier petit massage des lombaires avec les genoux contre la poitrine. Et un petit massage de droite à gauche avec les pieds bien relâchés. Attention, vous êtes prêts? Ouvrez les yeux et on va faire un élan pour se redresser. Attention. Hop. Sans difficulté. Revenez face à moi une dernière fois. On va faire la même chose que tout à l'heure. Pieds un peu plus écartés cette fois, dos toujours bien allongé. Et on tape. On décontracte les jambes. Juste pour terminer. Et relâche. Et voilà. Réhydratez-vous, s'il vous plaît. Vous avez promis 45 minutes, j'ai fait 48 minutes. Voilà. Bon, ça a été. Vous êtes groggy, j'espère. Ça veut dire que vous avez réussi à vous détendre. Apparemment, ça s'est bien passé. Super séance, merci. De rien, Patricia, avec plaisir. Donc, vous allez bien? Ouais, petit pouce. C'était trop bien. Ah, Josette. Bah toi, c'était ta... En plus, tu devais être à l'aise avec ta souplesse légendaire. Tu devais être sur des postures super agréables. Merci à toi, Lolo, d'être toujours présent. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous d'avoir participé, malgré le beau soleil qui vous attendait dehors. C'était top. J'avoue, ça fait beaucoup de bien après une semaine bien intense. Moi, mes entraînements sont hardcore en ce moment. Donc là, ça a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas, tous ces mouvements que l'on fait ensemble, vous n'êtes pas obligés d'attendre de les faire avec nous. Vous les maîtrisez, alors faites-les à la maison régulièrement. Vous allez avoir vraiment un gain en souplesse et du coup dans les mouvements qu'on vous fait faire en renforcement, vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise. C'est très important, la souplesse et les étirements. Donc n'hésitez pas à reproduire les exercices, à faire les replays. Ça ne peut que vous faire du bien. Voilà. Je vous remercie pour tous vos petits messages, pour votre assiduité et surtout pour votre soutien. C'est un réel bonheur. Et je fais un petit coucou à mon équipe au passage. Je ne sais pas si elles sont là. En tout cas, je vous fais de gros bisous à tous. Vous avez rendez-vous avec Vanessa lundi, logiquement. Sauf petit changement de dernière minute, mais normalement, on a vu ensemble que ce serait Vanessa. Certainement du renfort et certainement le bas du corps. Rien de sûr encore, mais elle aime beaucoup les membres inférieurs, Vanessa. Donc ce sera certainement ça pour redémarrer la semaine. Je vous fais gros bisous et bon week-end, bon dimanche, bon repos à tous ceux qui bossent. Et prenez soin de vous. Car, love.